Mesdames, Messieurs, cette journée tire à sa fin. Quelques mots de conclusion, et puis on a mis conclusion et perspective parce que c'est une étape. C'est pas la dernière. On a déjà organisé au Sénat il y a 3 ans un événement de cette nature. C'était à l'époque. À l'époque, l'idée c'était de faire comprendre ce qu'étaient les communs. Aujourd'hui, on voulait aller plus loin, c'est-à-dire comment les inscrire dans, j'ai envie de dire carrément, le pacte républicain. Donc voilà, c'est une étape. Moi, je voudrais que les partenaires disent aussi un petit mot de conclusion. Bien sûr, la MRF qui était partenaire de l'événement, monsieur le sénateur, bien entendu, et puis mes collègues. La chaire Valcom a une tradition maintenant des méthodes de travail qui inclut particulièrement les élus, les habitants, les citoyens. Et si aujourd'hui, peut-être que certains ont découvert le sujet, peut-être certains étaient sceptiques, même si peut-être dans la salle il y avait peu de sceptiques, c'est pas parce qu'on n'a pas voulu inviter des personnes sceptiques ou contre. C'est que généralement, elles ne répondent pas à nos sollicitations. Il était bien prévu qu'il y ait des hauts fonctionnaires, des représentants de l'ONF, etc. Ça en dit peut-être long, mais ça en dit aussi qu'il y a aussi une facilité de raisonnement. Voilà. Il y a des choses qui sont déjà faites, qui sont crantées dans notre République, qui sont crantées mentalement. Et changer de cran est très, très, très compliqué. Ça ne veut pas dire que les choses ne se feront pas, elles se feront lentement. S'il faut l'accepter. On ne peut pas, en 200 ans, enfin en 5 minutes, effacer 200 ans d'une histoire depuis la Révolution française qui nous a profondément invités à considérer que la propriété individuelle était le seul remède. Donc aujourd'hui, il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut plus de propriété individuelle, pas du tout. C'est comment on reconfigure, comment on l'étend avec une vision plus inclusive, comment on reconnaît les formes de propriété collective et qu'on les reconnaisse pas simplement en tant que structure ad hoc, pour ne pas les mettre dans les cases de la propriété individuelle. Ça n'a pas été dit aujourd'hui, mais je sais qu'on aurait pu en parler aussi, Guillaume et d'autres. Quand les juristes, généralement, s'interrogent sur... Quand on interroge des juristes pour dire mais comment nous, communs ancestraux, on peut exister en tant que personnalité juridique alors qu'on n'a pas de personnalité juridique, on est une société de fait qui a 1000 ans. On dit quoi ? Vous n'avez qu'à créer une SCI, créer une association, créer une société de droit individuel. Et donc l'idée, ce serait de reconnaître en tant que tel ces systèmes. Et s'ils n'ont pas de personnalité très définie, il faut le dire. Mais oui, mais c'est le fruit de l'histoire. Ça ne les empêche pas d'agir juridiquement. Et puis surtout, il faut reconnaître leur fonction d'intérêt collectif. Je crois que c'est plus important encore. C'est ce qui permet, je pense, d'aller vers le consensus social et politique. Donc la démarche de Valcom, elle parle à tout le monde et avec tout le monde, même si tout le monde ne souhaite pas venir. Et en tout cas, si vous relisez les attendus ou les motifs de la proposition de loi récente déposée au Sénat qui vise à supprimer totalement les sections de communes, mais quels sont les arguments ? Il n'y en a qu'un seul, c'est ancien, et rationalisation. Est-ce qu'on fait société ? Moi, je ne suis pas sûr, mais j'aurais bien aimé qu'on vienne m'expliquer plus en détail la justification de ces arguments qui ne sont pas non plus dénués de considérations purement électorales. On le sait. Monsieur le sénateur, ou peut-être mes collègues, avant de laisser le dernier mot à monsieur le sénateur. Oui. La MRF, peut-être, un mot. Courtoisie. Courtoisie. De Rachel. Donc Cédric Szabot me laisse le champ pour faire une petite conclusion. Donc simplement pour préciser que finalement on se rend compte qu'au bout de cette journée-là, personne ici n'a le doute que les biens de section, ou en tout cas la manière de les gérer, est d'une modernité incroyable, et que la manière de faire bientôt, et on l'espère avec l'ensemble des territoires ruraux, avec leur singularité, leur diversité, de pouvoir construire
une nouvelle manière et des façons différentes de faire ensemble, d'habiter des territoires, amène l'association des maires ruraux à s'engager, à engager un partenariat sur le plus long terme avec la chaire, et que des formations pourront avoir lieu pour les prochaines équipes d'élus, puisque c'était un des éléments qui est aussi ressorti de cette journée, c'est qu'il y a un besoin de bien comprendre pour l'ensemble des élus ruraux ce qu'il en est des biens de section et de tous les aspects juridiques qui vont avec. Voilà, donc aussi dire qu'on a besoin d'un État qui soit partenaire, facilitateur et pas liquidateur de biens de section. Et que protéger les sectionaux plutôt que de les brader, c'est aussi ménager nos territoires. Quelques mots concernant la façon de travailler de la chaire Valcom, puisque la richesse d'une journée comme celle que nous avons vécue aujourd'hui tient aussi à la façon dont nous travaillons, en appliquant une approche autour des recherches participatives, c'est-à-dire en faisant en sorte que tout le monde puisse dialoguer sans hiérarchiser finalement les savoirs, considérant qu'ils ont tous un statut différent, mais qu'ils peuvent coexister dans un espace de dialogue. Et c'est ce qui nous permet finalement de réunir dans des temps communs, des espaces communs, à la fois des élus, des chercheurs, des membres, des ayants droit, etc. Et à l'issue d'une journée comme celle-ci, je pense qu'on a encore beaucoup de travail à faire ensemble. Voilà. Déjà, je confirme, je pense que les échanges et la richesse des échanges fait que je pense que voilà, il y a encore à la fois du travail, et je pense qu'il y a pas mal de perspectives en tout cas pour avancer sur le sujet. Peut-être de dire, moi je trouve qu'il y a sur les communs fonciers, donc on a dit qui étaient à la fois intemporels, universels, vernaculaires, enfin voilà tout le. Je pense qu'il y a un vrai d'abord travail d'information et de communication. Parce que c'est vrai que quand on parle globalement, la connaissance de ce qu'est un commun foncier, ça percute pas forcément, sauf si on en fait partie et qu'on le voit en fonctionnement. Donc je pense qu'il y a un vrai travail en fait d'information, de connaissance, de ce que c'est, de ce que ça peut apporter, parce que souvent je pense qu'il y a la méconnaissance fait aussi qu'on a une vision très c'est quelque chose qui vient nous embêter dans notre fonctionnement, enfin pour les élus, et donc on va supprimer ça. Mais je pense qu'il y a, et même sur le grand public, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important, parce que c'est à la fois, moi ce que je trouve intéressant, c'est que c'est à la fois du patrimoine, enfin c'est quelque chose qui est là, qui a été à la fois créé par les hommes, mais qui reste, mais qui est aussi un moyen d'avenir et de projection dans l'avenir particulièrement intéressant. Et donc c'est vrai que en même temps c'est contesté. On le sait, alors sur plein de raisons. C'est vrai qu'avec les textes, que ce soit la loi de 2013, que ce soit la PPL de 2025, en vrai, à chaque fois quand même, c'est l'argument, c'est simplification, quoi. Enfin, et ça revient un peu à ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est bon, on va simplifier, c'est compliqué, et donc je pense que encore une fois là-dessus, il y a la nécessité qu'on puisse expliquer justement que, au contraire, la complexité peut-être justement qu'il peut y avoir derrière les communs, c'est peut-être ça la richesse, c'était peut-être ça qui est important, et c'est peut-être ça qui permet justement de s'adapter justement à un monde complexe. Et donc du coup, sur la manière peut-être de se projeter et peut-être de travailler pour la suite, je pense que c'est vrai qu'il y a la question peut-être d'un travail législatif. Moi, ce que je vois, et à travers justement, j'ai lu rapidement la dernière PPL, je me dis qu'en fait, il y aurait peut-être vraiment nécessité de faire un travail, là pour le coup, au niveau du Sénat, alors soit mission d'information, je le dis avec prudence, parce que nos capacités à pouvoir mettre en place une mission d'information sont très 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 réduites, puisqu'on a des niches parlementaires une fois par an, mais comme c'est un sujet
mine de rien aussi, qui peut faire consensus, enfin en tout cas qui traverse l'ensemble des groupes politiques. On peut essayer de voir en tout cas, mais je trouve qu'une mission d'information, c'est quand même quelque chose justement qui est transpartisan, puisqu'on retrouve toutes les orientations politiques. Ça permet d'avoir un focus, de regarder à la fois ce que c'est, de faire des déplacements, d'aller voir sur le terrain, et de faire vraiment un rapport très, très fourni, qui ensuite peut nourrir et peut permettre justement des textes législatifs, mais au moins qui sont basés sur des choses réelles, quoi, et pas juste sur une perception qu'on peut avoir sur tel ou tel territoire. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qui, moi, me semble peut-être une bonne démarche. Donc moi, en tout cas, je suis prêt à accompagner la demande. Je m'avance pas trop parce que je vous dis, c'est complexe, en tout cas, de trouver le créneau, mais je pense que ça serait un sujet intéressant et en plus un sujet qui cadre tout à fait en fait avec ce que peut être une mission d'information. Donc ça peut se faire soit via des commissions, mais en tout cas voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais moi je suis prêt avec mes collègues qui ont été partenaires là, de la journée, de voir comment on peut faire ça et comment on peut essayer de demander ça. Et puis peut-être pour terminer, moi justement quand on parle de la question législative, c'est peut-être aussi de voir ce qui se passe à l'extérieur, enfin dans d'autres pays. Je pense que l'exemple italien est quand même assez intéressant. Et je voudrais finir justement sur la phrase sur un petit mot de Roberto Louvain là, sur ce que je trouve assez intéressante. Il dit le commun existe parce qu'il a existé par le passé, mais si on ne permet pas à une institution d'évoluer, on assiste à une muséification de celle-ci. Et on ne veut pas un musée, on veut un territoire qui vive. Et je trouve que c'est exactement ça, quoi. C'est-à-dire de comment justement, à travers cet outil, on l'utilise et ça nous permet justement d'avoir des territoires vivants, d'avoir des villages vivants. Et c'est évidemment ce à quoi doit servir justement ces communs. Voilà. Et je vous remercie pour cette journée.